Elle a remis des savons Germol pour lutter contre les maladies de main sale, une initiative qui s'inscrit dans la promotion d'un cadre d'apprentissage sain. De son côté, l'UNESCO a tenu un webinaire de formation destiné aux journalistes des radios communautaires. Objectif en faire des relais clés du couloir vers Kivu-Kinshasa, un projet qui veut faire de la protection de la biodiversité une cause citoyenne. Voilà pour les titres de développement de ces informations dans un instant. Clôture ce jeudi 11 décembre de la première phase de la campagne de sensibilisation à la nouvelle citoyenneté et à la prise de conscience des élèves finalistes dans la sous-division d'Engalima 1. Pour ce faire, 4 écoles de cette sous-division ont été visitées. Les écoles Révérend Kim, Joavemli, Pouini et La Vaillance ont été ciblés pour clôturer cette campagne qui a commencé depuis le mois dernier. Benjamin Lokange, sous-prophète d'Engalima 1, dit être satisfait de cette première phase. Il a promis aux élèves de revenir au mois de juin prochain à la veille des épreuves certificatives. Je suis très satisfait parce que nous sommes arrivés à la fin de cette première phase de notre campagne de sensibilisation, de prise de conscience basée sur la nouvelle citoyenneté. Partout où nous sommes passés, les enfants sont vraiment d'accord avec nous, avec cette initiative. Et nous leur promettons que nous allons encore revenir au début des examens. Le but principal de notre sensibilisation, de faire des grands pourcentages dans notre survie. Les élèves à leur tour ont remercié les sous-prophètes pour ses conseils et les encouragements. Ils promettent de travailler d'arrache-pied. Je remercie de sa visite car elle nous a été très importante. Cela nous a beaucoup aidé par rapport à la connaissance et de l'organisation de ce qui va se passer. Il y a eu beaucoup de changements dans le sens positif. J'étais un peu perdue et stressée à l'idée de présenter les examens. Je ne savais pas trop comment ça va se passer, mais le sous-prophète a su nous éclairer. Il a su nous conscientiser aussi parce qu'il faut éviter certaines distractions et il faut beaucoup prier. J'ai trouvé son message motivant. Il nous a appelé les élèves de la terminale à nous concentrer, à plus se donner pour réussir notre diplôme. L'objectif du sous-prophète Benjamin Lokange est celui de travailler en vue de produire des bons citoyens et d'enregistrer de meilleurs résultats dans sa sous-division. La matinée pédagogique dans la province éducationnelle de Moamba vise à réarmer les inspecteurs afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et, par ricochet, celle de l'inspection sur terrain efficace et efficiente. L'IPP Jean-Marie Tshisekedi a souligné l'importance de renforcer continuellement les capacités professionnelles des encadreurs. Nous avons voulu renforcer les capacités de nos inspecteurs dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement par ricochet, la qualité même de notre inspection sur terrain. Nous voulons bien que l'inspection menée par nos inspecteurs soit efficace, soit efficiente dans le but d'avoir l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Raphaël Chinonga, IPPAF, chargé de la formation à Moamba, a pour sa part rappelé la recommandation centrale de cette matinée pédagogique, celle de transformer le système éducatif en s'appuyant sur la résilience et l'efficience. L'inspecteur doit savoir ce qu'il fait et doit le faire correctement. Parce que si on ne sait pas ce qu'on fait, et si on sait ce qu'on fait, on ne le fait pas avec vigueur et rigueur, déjà nous sommes dans les antivaleurs. C'est pourquoi nous apprécions à juste valeur la vision de Madame la ministre d'État. En définitive, cette matinée pédagogique s'est clôturée sur une note d'engagement collectif, les inspecteurs réaffirmant leur détermination à porter haut la mission des contrôles et d'accompagnement, condition essentielle pour un enseignement réellement transformateur au sein de la province éducationnelle de Moamba. C'est en vue de vouloir assainir les milieux scolaires qu'il a plu aux agents marketeurs des Chalina à travers Germol Savon et Liquide de sensibiliser ces apprenants de l'EPA1 Gombe sur l'importance de ces produits qui mettent à distance certaines maladies dites des mains sales.
Toutes des femmes spécialisées en marketing, elles tiennent à apporter le message auprès des élèves en situation d'ignorance sur les maladies qui rongent les élèves en milieu scolaire. Nous avons un programme éducatif parce que nos produits sont d'abord éducatifs, il faut le dire, notamment le produit Germol. Alors au travers de notre marketing pour le produit Germol, nous avons l'habitude de venir dans des écoles, faire le tour des écoles, en tout cas chaque jour. Et aujourd'hui, nous avons choisi cette école afin de pouvoir sensibiliser les élèves sur les gestes barrières à appliquer avec le savon Germol et aussi sur l'utilisation justement pour éviter les maladies courantes, les épidémies de corona, de mpox qui fait ravage. Voilà. Une satisfaction totale pour Issa Bernadette, le numéro 1 de l'EPA1 Gombe, qui encourage cette société d'aller de l'avant à travers ce bon geste. Vraiment, c'est une bonne chose. Vous voyez, les petits enfants, ils peuvent attraper facilement des maladies. Alors comme aujourd'hui, on vient de nous sensibiliser que nous devons toujours avoir les mains propres. Parce que beaucoup de maladies, nous les attrapons au travers de nos mains sales. Cette sensibilisation sur la lutte contre les maladies des mains sales revêt une importance grandiose car elle permet aux élèves de venir sans maladie à l'école et rentrer à la maison sans être infectés. L'effectivité de la Déclaration universelle des droits de l'homme en contexte de conflits armés en RDC pour un Congo uni et prospère. Un thème à portée étendue sur lesquels se sont penchés les participants lors de la conférence majeure organisée par la délégation de la Faculté des droits de l'Université catholique du Congo, UCC. C'était en marge de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme qui tombe le 10 décembre de chaque année. Les choix de ces thèmes démontrent un engagement non seulement théorique, mais aussi pratique de cette institution universitaire face aux réalités sociales et sécuritaires du pays. Comme nous pouvons constater ici en République démocratique du Congo, cette conférence s'est bien passée. Nous remercions les intervenants, nous remercions les invités, mais aussi le doyen de la faculté des droits qui nous a permis d'organiser cette activité et qui nous a soutenus tout au long de l'élaboration et de l'organisation de cette activité. Cette conférence qui a connu la participation de 2 intervenants, entre autres Maître Glovi Kamboulou, qui a insisté sur l'initiation ou sinon l'éducation de droits humains. En ce sens, il a martelé sur le fait que la société congolaise a un peu ce problème d'initiation aux droits humains, ce qui fait que le respect, l'application effective de ces droits pose problème, d'où la connotation anthropocentrique du non-respect effectif des droits humains. En cette période de crise sécuritaire à l'est de la République, les étudiants doivent se réunir de temps en temps sur les questions relatives aux droits humains pour savoir sur les questions sur la responsabilité. Parce que lorsque nous parlons de la paix, il ne faudra pas surtout oublier les violations répétitives des droits humains. C'est pourquoi j'ai été invité pour venir y participer. Et mon avis par rapport à cette organisation, l'organisation a été une réussite. Et je vois que les étudiants tournent autour de l'avenir du pays. C'est quelque chose de très satisfaisant en cette période. À travers la tenue de cette conférence, l'objectif est de renforcer la lutte contre l'impunité, de mobiliser la communauté universitaire, les acteurs de la société civile, des juristes, ainsi que des décideurs politiques autour de cette question virale. À noter, en outre, que cette activité est favorable pour souligner la responsabilité des élites intellectuelles fondamentaux, particulièrement lorsque ceux-ci sont le plus menacés. À Kinshasa, une nouvelle page s'inscrit dans l'histoire de la formation en journalisme et en communication. C'est ce mercredi 10 décembre 2025 que Madame Espérance Baedila Bakanda, professeure, est nommée rectrice de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC par l'arrêté ministériel numéro 175/Minesu du 9 décembre 2025 portant désignation et domination des comités de gestion des quelques établissements d'enseignement supérieur de la ville de Kinshasa. Née dans la capitale congolaise, Espérance Baedila a suivi ses études secondaires au lycée Motema Mpiko où elle a obtenu son diplôme d'État. Elle choisit l'ISTI, devenu IFASIC puis l'UNISIC,
C'est là qu'elle obtient sa licence en journalisme avant de se lancer dans une carrière double, journaliste d'un côté et étudiante acharnée de l'autre. Pendant 10 ans, elle a travaillé à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, une expérience qui forge sa rigueur, sa voix et son sens des responsabilités face au public. Elle s'est engagée dans la poursuite de la recherche scientifique en doctorat, dont le résultat étant la reproduction du statut de la femme en République démocratique du Congo, qui deviendra son ouvrage majeur, publié aux éditions L'Harmattan. Docteur puis professeur Espérance Baïdila s'impose discrètement mais sûrement dans un milieu longtemps dominé par les hommes. Elle devient ce que peu de femmes ont été en République démocratique du Congo, professeure des sciences de l'information et de la communication. Sa nomination n'est pas un simple geste symbolique, c'est un signal fort. Le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire attend d'elle la redynamisation d'une institution en quête de modernisation après une période de turbulence. Elle hérite d'une mission délicate, celle de rétablir la gouvernance, renforcer la qualité académique et replacer l'UNISIC dans son rôle stratégique de formation des professionnels de l'information et de la communication dans le pays où le média joue un rôle cardinal. À travers son parcours, la professeure Espérance Baïdila représente plus qu'une réussite individuelle. Elle incarne la projection d'une nouvelle génération de femmes instruites, ambitieuses, capables de briser les plafonds de verre longtemps installés. Madame la professeure Espérance Baïdila accède à la tête de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, où elle succède au recteur Jean-Richard Kambaï-Boacha à ses postes depuis 2020. À ses côtés, un nouveau comité a été également désigné. Il s'agit notamment du professeur Wawa Mozani Georges, secrétaire général académique, du professeur Sana Bitentou Pierre, secrétaire général à la recherche, de Ngo Malila Richard, secrétaire général administratif, ainsi que de Tchangala Manika Albertine, administrateur du budget. L'effectivité de la rééducation dans les centres pénitentiaires de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République y tient fermement. Dans cette ambition, les ministres d'État en charge de la formation professionnelle et son collègue de la justice y travaillent. Et ceci avec comme partenaire l'UNFPA, l'Agence des Nations Unies pour la population. La question a été abordée en 2 volets le mercredi 10 décembre entre le ministre d'État Ekila et le représentant pays de cette agence des Nations Unies au profit de la formation et la santé sexuelle des détenus, notamment femmes. Alain Akpadji fait le point. Son Excellence, Monsieur le ministre, veut qu'on travaille ensemble pour voir comment on pourra les accompagner. Dans un premier temps, il s'agit vraiment d'organiser des formations professionnelles au cours de la période de détention. Il s'agit de donner un soutien psychosocial à ces personnes-là. Il s'agit également de leur doter des kits de réinsertion socio-économique pour qu'une fois après la prison, vraiment, ces femmes puissent vraiment mener des activités qui pourront leur permettre vraiment de gagner leur vie et d'être vraiment les actrices de leur communauté. Nous avons abordé également la question d'intégrer vraiment l'information et la disponibilité des services sur la santé sexuelle et de la reproduction pour les détenus. La nécessité également de les protéger contre les violences sexuelles et les exploitations et abus sexuels. Et nous allons travailler ensemble avec 2 agences de gestion des Nations Unies et avec le ministère de la Justice pour que vraiment la prévention des exploitations et abus sexuels en milieu carcéral vraiment puisse être éradiquée. Le deuxième volet sur une perspective à moyen et puis à long terme que le gouvernement a, que nous apprécions beaucoup, c'est toutes les réformes institutionnelles et législatives que le gouvernement ambitionne de faire sur les questions de formation professionnelle. Les 2 parties se sont ainsi accordées pour la mise en œuvre de ce programme qui partira de Kinshasa et le reste du pays.
de cette rencontre organisée le mercredi 10 décembre 2025 au Salon Rouge de l'Hôtel du Gouvernement, le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, qui a réuni les coordinations et représentants légaux des centres de formation professionnelle, est notamment revenu sur les défis sectoriels majeurs à relever. Mettons en exergue ce qui est déjà fait, insistons sur la nécessité de mettre de l'ordre en vue d'améliorer la gouvernance de ce ministère. Maillon important dans la création d'emplois en référence à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites et que vous et moi avons l'obligation de corriger. Et nous devons instaurer un dialogue permanent pour connaître qui est qui fait quoi, qui est où. L'État ne peut traiter qu'avec ceux qui sont effectifs et opérationnels. Je suis en train de dire, nous devons mettre, vous et moi, fin au phénomène des centres fictifs. Autre question soulevée, l'uniformisation des titres au profit des apprenants dans l'objectif de certifier leur formation. Également la problématique des mandats de gestion, les statuts des conventionnés et non conventionnés et le processus de géolocalisation des centres. Dans sa politique, le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, veut avoir un cadre permanent d'échange avec ses hôtes. Des partenaires pour lesquels le gouvernement ne peut s'en passer. Ainsi, il leur a exhorté de s'organiser en différentes corporations car il faut s'aligner sur la bonne direction. Il faut mettre de l'ordre et c'est ce qui est fait et au-delà des campagnes de ceux qui entendent priver à l'État d'instaurer cela, rien ne va l'empêcher d'avancer, a-t-il déclaré. Rappelant à ses hôtes combien il compte pour lui et leur a demandé d'adhérer à l'esprit de justice et d'équité qu'il prône. Au terme de la rencontre, plusieurs participants ont levé la voix pour saluer une politique de proximité et participative du ministre d'État Ekila. Nous attendons seulement que les choses soient vraiment bien et surtout les côtés financement pour faire avancer nos centres et nos structures. Parce que jusque-là, nous marchons, c'est-à-dire que nous fonctionnons sans financement, c'est par nos propres moyens que nous faisons quand même pour apporter un plus pour le développement de notre pays. Il a trouvé qu'il y a un peu de désordre parmi nous, nous qui sommes acteurs de formation professionnelle. C'est ainsi qu'il nous a invités pour que nous puissions nous réorganiser afin de pouvoir atteindre cette formation de qualité. Nous les remercions pour cette initiative qu'il a toujours entrepris pendant tout ce temps. Je remercie l'initiative parce qu'il nous a mis dans nos responsabilités afin que nous puissions offrir à la formation professionnelle les meilleurs de nous-mêmes. Une prochaine réunion est prévue dans les jours à venir. Immense défi géographique et humain. Relier Kinshasa au Kivu par un couloir écologique de plus de 540 km² de forêt et 60 000 km² de mangroves. Pour réussir ces paris de la conservation, officialisé par un décret en janvier dernier, l'UNESCO mise sur une arme stratégique, la radio communautaire. Ce jeudi, des journalistes issus des 9 provinces cibles ont été formés en ligne. Le but, traduire les concepts climatiques complexes en langue locale pour les rendre accessibles aux millions de Congolais vivant dans les zones reculées. Pour l'UNESCO, la conservation ne doit pas rester un concept abstrait. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin. Nous voulons vous outiller pour que vous deveniez des acteurs centraux de la conservation, capables de faire comprendre aux communautés que la protection de l'environnement n'est pas une abstraction, mais la protection de l'environnement est une question de survie, est une question de dignité et est une question de développement local. Faire le lien entre les discours institutionnels et la réalité du terrain, c'est la mission confiée à ces médias de proximité en partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature et la Fédération des radios des proximités du Congo. Cette formation vise à créer une conscience collective. Ces webinaires constituent un cadre d'apprentissage et de renforcement des capacités et il permettra de mieux comprendre les enjeux environnementaux, partager des méthodes adaptées aux réalités communautaires, telles qu'on est en train de les faire, et promouvoir des comportements responsables pour la sauvegarde de nos richesses naturelles
et culturelle. Une démarche qui s'inscrit dans les engagements internationaux de la RDC, déterminée à protéger son statut de pays solution face au dérèglement climatique. La RDC est dans un tournant où il se veut et il réitère son engagement dans la préservation de l'écologie mondiale, dans la préservation de l'écologie nationale, et cela face aux enjeux naturels, aux enjeux écologiques actuels dont tous nous connaissons et dont la RDC se veut d'être un pays solution. Au-delà de ces webinaires, l'ambition est claire, faire des communautés locales les premières actrices de la préservation de leur environnement. Ces journalistes sont désormais en première ligne pour transformer les auditeurs en citoyens éco-responsables alignés sur les objectifs du développement durable. Sur le plan des statistiques, le tableau est sombre. La situation épidémiologique se présente de manière suivante. Jusqu'au troisième trimestre 2025, 6 941 personnes vivaient avec le VIH, parmi lesquelles 3 458 femmes, 3 281 hommes et 202 enfants. On a enregistré 62 décès occasionnés par cette pandémie. Sur les 4 301 malades attendus pour la charge virale, seuls 110 en ont eu accès, soit 2,6%, loin de l'objectif fixé en 95%. Cet accès limité est dû à la rupture régulière des intrants. D'ailleurs, selon les enquêtes EDES 2023-2024, la prévalence pays est de 1,2% et elle est de 0,2% dans la province du Kwilu. La situation au Kwilu reste donc préoccupante, car marquée par la réduction drastique des financements pour la lutte contre le VIH, la faible couverture à moins de 33% des structures offrant des services VIH, l'absence d'appui aux activités communautaires liées à la sensibilisation, la rupture prolongée en tests de dépistage et en ARV pédiatrique ainsi qu'aux intrants des laboratoires. La direction provinciale du service de contrôle des effectifs et éléments de paie du personnel enseignant et formateur du Maïndomé éprouve d'énormes difficultés pour son bon fonctionnement. Face à ces blocages, le directeur provincial de ces services appelle les autorités nationales ainsi que celles de la direction générale de sa tutelle de penser à résoudre certains problèmes qui freinent le bon décollage de ces services qui s'occupent de la formation professionnelle et métier. Pour Djibril Lokulutu Bolondonga, les difficultés qu'éprouve la direction provinciale du CNACPF Maïndomé ne leur permettent pas de travailler dans les meilleures conditions d'eau. Il plaide pour une solution urgente. Nous sommes opérationnels, mais il n'y a pas de frais de fonctionnement. Jusque-là, nous sommes locataires, on paie les bureaux mensuellement, des petites cotisations avec les agents. Il y a beaucoup d'établissements qui sont opérationnels dans les Maïndom qui ne sont pas payés. Dans les Maïndom, nous avons 299 établissements de formation professionnelle mécanisés non budgétisés. C'est comme ça que nous sollicitons la budgétisation. Dans la province de Maïndom, il n'y a qu'un seul centre de formation professionnelle qui est payé. Et 4 agents seulement. Les Maïndom sont entourés de lacs. S'il faut traverser la cellule Inongode, Nyoki, Bolobo, Yumbi, Kiri, Oshwe, il faut traverser les lacs. Mais il n'y a pas de moyens de déplacement pour faire les itinérances. C'est toujours difficile. Il n'y a pas de matériel. Les cellules ne sont pas outillées. Il n'y a pas de kit informatique. Les ordinateurs que nous utilisons, ce sont des ordinateurs personnels pour aider seulement les services. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas même une machine provenant de Kinshasa. La province de Maïndom ne peut pas être oubliée. Mais ce qui est important, nous exhortons aux autorités nationales d'avoir la bonne volonté d'aider la province. S'il y a peut-être un avantage qui se présente, il devrait quand même aligner la province de Maïndom, de venir construire à Maïndom. S'il y a un fonds qui se présente, qui passe aussi à la direction provinciale du CNACPF Maïndom. Les autorités sont appelées à trouver des solutions à ces nombreux problèmes posés afin de sauver la direction provinciale du CNACPF Maïndom qui